Dans cette vidéo, il est question du concerto pour violon d'Alban Berg. Je t'explique l'essentiel sur l'œuvre et sur le compositeur. Alban Berg était un important compositeur autrichien du début du XXe siècle. Il est né le 9 février 1885 à Vienne et est mort le 24 décembre 1935, également à Vienne. Berg était un élève d'Arnold Schoenberg et faisait partie, avec ce dernier et Anton Webern, de ce que l'on appelle la deuxième école de Vienne. Ce groupe de compositeurs a développé la technique dodécaphonique, une nouvelle méthode de composition basée sur un traitement égalitaire des 12 notes de la gamme chromatique. La musique de Berg se caractérise par une qualité expressive et lyrique qui contient souvent des éléments autobiographiques. Le concerto pour violon d'Alban Berg a été composé dans les années 1935-36, peu avant la mort du compositeur. Il s'agissait d'une commande pour le violoniste américain Louis Krasner, qui avait demandé à Berg de jouer un concert. Alors qu'il travaillait sur l'œuvre, Berg apprit la mort de Manon Gropius, 18 ans, la fille d'Alma Mahler et de Walter Gropius. Profondément touché par cette tragédie, Berg dédia le concerto à la mémoire d'un ange et transposa son deuil dans la musique. Le concerto pour violon est devenu la dernière œuvre achevée de Berg et est considéré comme l'un des plus importants concertos pour violon du XXe siècle. Le concerto pour violon de Berg se compose de deux mouvements qui s'enchaînent sans pause. Le premier mouvement suit la forme traditionnelle d'un mouvement de sonate avec exposition, développement et RE accent aigu exposition. Le deuxième mouvement est une suite de variations sur un thème que Berg a tiré d'un choral de Jean-Sébastien Bach. Le concerto est composé pour violon solo et orchestre, ce dernier présentant un effectif important avec des bois, des cuivres, des percussions, une harpe et des cordes. Malgré cette grande formation, Berg traite souvent l'orchestre comme une musique de chambre et laisse au violon solo beaucoup d'espace pour s'épanouir. Le concerto pour violon de Berg est composé selon la technique dodécaphonique, qu'il a reprise et développée de son professeur Arnold Schoenberg. Cette technique est basée sur une série de 12 notes disposées dans un certain ordre et servant de base à la composition. Berg n'utilise toutefois pas cette série de manière dogmatique, mais l'adapte à ses besoins d'expression musicale. On trouve ainsi dans le concerto des réminiscences tonales, par exemple du choral de Bach dans le deuxième mouvement. Dans l'ensemble, le langage musical du concerto est hautement expressif et empreint d'une émotion intense, reflétant la préoccupation personnelle du compositeur. Une caractéristique particulière du concerto pour violon de Berg est le nombre de citations et d'allusions musicales tissées dans la composition. Ainsi, dans le deuxième mouvement, on entend le choral « Eist Genug » de Jean-Sébastien Bach, que Berg interprète comme un symbole de la mort et de la rédemption. L'hymne populaire autrichien et le choral « Vor deinen Throntre ich Jermi » de Bach sont également cités. Ces citations ont une profonde signification symbolique et renvoient au questionnement personnel de Berg sur la mort, le deuil et la transcendance. Elles confèrent au concert une dimension supplémentaire et en font une œuvre très personnelle. Le violon solo joue un rôle central dans le concerto de Berg. Il n'est pas seulement un instrument virtuose, mais aussi le vecteur de l'expression musicale et des émotions. Berg traite le violon de manière très différenciée et exploite pleinement ses possibilités sonores. On trouve ainsi, à côté des cantilènes lyriques, des effets percussifs, des harmoniques et d'autres techniques de jeu élargies. Le violon solo entre dans un dialogue intense avec l'orchestre, tantôt comme partenaire à part entière, tantôt comme contrepoint. Dans l'ensemble, le concerto exige du soliste les plus hautes capacités techniques et musicales ainsi qu'une compréhension profonde du langage musical complexe de Berg. Le concerto pour violon d'Alban Berg a été créé le 19 avril 1936 à Barcelone, avec le dédicataire Louis Krasner comme soliste et Hermann Scherchen comme chef d'orchestre. La première fut un grand succès et l'œuvre fut rapidement jouée dans d'autres villes, notamment à Londres et à New York.
Les critiques reconnurent l'importance du concert et louèrent la composition magistrale de Berg et la profonde émotion de la musique. L'œuvre fut également très bien accueillie par le public, même si son langage musical moderne et sa structure complexe constituaient certainement un défi. Aujourd'hui, le concerto pour violon de Berg fait partie du répertoire fixe des grands violonistes et est joué dans les salles de concert du monde entier. Le concerto pour violon d'Alban Berg n'est pas seulement un chef-d'œuvre musical, c'est aussi une œuvre profondément personnelle qui témoigne de la confrontation du compositeur avec la mort, le deuil et la transcendance. C'est un requiem pour Manon Gropius, mais aussi un adieu de Berg au monde, puisqu'il est lui-même décédé peu après avoir achevé l'œuvre. Dans sa musique, Berg a exprimé ses sentiments et ses pensées les plus intimes et a créé une œuvre qui n'a rien perdu de sa force d'expression et de sa pénétration jusqu'à aujourd'hui. Le concerto pour violon est un héritage que Berg a laissé à la postérité et un témoignage de la capacité de la musique à exprimer les émotions humaines les plus profondes. Le concerto pour violon d'Alban Berg occupe une place importante dans l'histoire de la musique du XXe siècle. C'est l'une des premières œuvres dans lesquelles la technique dodécaphonique a été appliquée de manière conséquente sans que l'expressivité musicale n'en souffre. Berg a montré qu'il était possible de créer une musique profondément émotionnelle et touchante, même avec des techniques de composition modernes. Il a ainsi ouvert la voie aux compositeurs ultérieurs qui ont également cherché de nouvelles possibilités d'expression.